Pourquoi y a-t-il un trou dans les bagels? Alors ce petit pain en forme d'anneau est originaire d'Europe centrale ou orientale. Il a été importé dans les pays occidentaux par les immigrants juifs ashkénazes d'Europe de l'Est, en particulier en Amérique du Nord. D'ailleurs, New York est depuis devenue sa ville emblématique. Mais là-bas, il est légèrement salé, alors que celui du Canada, de Montréal en particulier, est plutôt sucré. On en trouve la première trace en 1610, oui, au début du XVIIe, dans un document issu de la communauté juive de Cracovie, en Pologne. Son succès y fut très rapide et de nos jours en France, il se dit qu'il sera dans les 3 ans parmi les 4 grands produits consommés quotidiennement par les Français. Mais tout de même, revenons à sa forme, c'est-à-dire à la question titre de ce podcast. Selon la légende, le roi Jean III de Pologne envoie au XVIIe siècle la cavalerie pour repousser l'invasion turque aux portes de Vienne. Elle est victorieuse et pour remercier le roi d'y avoir protégé les Juifs, un boulanger autrichien crée le bagel, un pain rond ayant la forme d'un étrier, car le roi avait la réputation d'être un excellent cavalier. Et en plus, en autrichien, le mot étrier se prononce Bugel. Mais attention, il faut aussi que je vous dise qu'il existe une autre explication plus terre-à-terre, celle-là. Pendant la préparation, les bagels sont mis dans l'eau bouillante, dans laquelle on ajoute parfois du miel ou du sucre. La cuisson est ensuite réalisée dans un four, et une fois celle-ci terminée, le trou permettrait tout simplement de mettre facilement les bagels sur un bâton pour les exposer et les vendre. Voilà, donc à vous de choisir entre l'explication historique et celle plus pratique. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.